Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voyons sur le mercredi le don des langues. Qu'en est-il du don des langues? Conformément aux 5 manifestations du don mentionnées ailleurs dans la Bible, Marc 16 et 17, Acte 2, versets 1 à 13, Acte 10, versets 44 à 48 et Acte 19, verset 6. Le don des langues mentionné dans 1 Corinthiens correspond très probablement à la capacité accordée par l'Esprit de parler des langues étrangères. Paul mentionne le don des langues dans la liste des dons dans 1 Corinthiens 12, les versets 8 à 10, voire également 1 Corinthiens 12, les versets 28 et 30, 1 Corinthiens 13, les versets 1 et 8. Cependant, il y fait référence à plusieurs reprises dans 1 Corinthiens 14. En fait, le mot grec gloussa, langue, apparaît plus de 20 fois dans 1 Corinthiens 12 à 14, dont 15 fois rien que dans 1 Corinthiens 14. En outre, le mot grec hétéroglossos, autre langue, apparaît également dans 1 Corinthiens 14, verset 21. Ce nombre élevé de références au don des langues indique que cette question préoccupe particulièrement Paul. L'utilisation abusive de ce don par l'Église de Corinthe a causé du désordre et de la confusion dans le culte public. 1 Corinthiens 14, versets 23, 27, 33 et 40. Lisons 1 Corinthiens 14, versets 5, 13, 26 et 27 et 1 Corinthiens 12, versets 10 et 30. Quelles instructions particulières Paul donne-t-il au sujet du don des langues? 1 Corinthiens 14, versets 5, 13, 26 et 27. « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. » Verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Verset 27. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. 1 Corinthiens 12, verset 10, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 30, tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? La raison pour laquelle le don du parler en langue doit aller de pair avec celui de les interpréter, c'est que les langues doivent être intelligibles. 1 Corinthiens 14, verset 9. Dans le cas contraire, il n'y a aucun intérêt à utiliser ce don. 1 Corinthiens 14, verset 6. Cela explique pourquoi Paul accorde tant d'importance à l'interprétation et à la compréhension. De toute évidence, il ne critique pas le don des langues en soi, mais plutôt, comme nous le verrons demain, l'importance excessive que les Corinthiens lui accordaient, ce qui les conduisait à négliger le don de prophétie. À ce stade, il est important de noter que, bien que Paul ait souhaité que tous les chrétiens puissent parler des langues étrangères, 1 Corinthiens 14, verset 5, il ne s'attendait pas à ce que cela se produise. 1 Corinthiens 12, verset 10. Ainsi, l'idée selon laquelle tous doivent parler en langue avant de prétendre au baptême dans le Saint-Esprit est une perversion de l'enseignement de Paul dans 1 Corinthiens 12 et 14. Extrait du livre Handbook of Seventh-day Adventist Theology de Raoul Dederen, volume 12 de Commentary Reference Series, à la page 620. Y a-t-il dans votre église des personnes qui parlent d'autres langues? Comment peuvent-elles utiliser cette capacité pour atteindre d'autres personnes pour le Christ? Comment cette idée peut-elle nous aider à comprendre la véritable nature des langues dont parle Paul? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.